Le but de la vie, c'est pas d'être heureux. Le but de la vie, c'est plus de trouver un sens qui te permet de continuer à avancer, continuer à te donner envie de vivre, même quand il y a tout qui s'écroule autour de toi. Le problème quand tu vises le bonheur, c'est quand t'atteins pas le bonheur, t'es dans la merde en fait. Tu considères ça comme un échec en fait. Tu vois, mon but c'est d'être heureux, je suis pas heureux. Est-ce que je peux claquer les doigts et être heureux? Non. En fait, je suis baisé. Alors que si tu vises le sens, si tu vises le fait d'avoir un sens à ta vie, le bonheur c'est quelque chose qui va t'arriver. Ce livre, il est écrit pour une personne dont la vie paraît trop chaotique. Une personne qui vit trop dans l'incertitude. Une personne qui, par exemple, vient de se faire quitter. Moi, j'ai lu ce livre-là à un moment où ma relation avec mon ex, elle me faisait me poser plein de questions sur des sujets. J'étais même plus certain, en fait. Mec, c'était horrible. Enfin, je vais t'en parler, en fait, dans mon histoire sur mon pas le tout dernier, mais sur le tatouage que je me suis fait à la cheville. Où, en gros, elle voyait la vie d'une certaine manière. Moi, je voyais la vie d'une autre manière. Et on remarquait que nos façons de voir la vie, des fois, elles permettaient pas de se coordonner, si tu veux. Parce qu'on n'arrivait pas à accepter qu'on pouvait voir les choses d'une manière différente et peut-être parce qu'on était en désaccord sur des choses trop fondamentales, et je pense que c'est ça le cas, ça crée beaucoup de conflits, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, toi, tu vois les choses comme ça, mais c'est parce que t'es né et t'as eu des expériences X, Y, Z. Moi, je vois les choses comme ça parce que je suis né, j'ai eu des expériences X, Y, Z, mais si j'étais né, j'en sais rien, dans ta situation, je verrais la vie comme toi. Si j'étais né dans un pays juif, je serais probablement juif, tu vois. Si j'étais né dans un pays bouddhiste, je serais bouddhiste. En réalité, je me suis mis, en fait, à remettre en question toute vérité absolue. Je me suis dit, en fait, tout est une question de point de vue et d'expérience. Et donc, j'ai complètement relativisé l'entièreté des choses et je me suis retrouvé en période super sombre. J'ai relativisé toutes les choses, en fait, dans le but de résoudre mon problème de couple, tu vois. Je me suis dit, en fait, vas-y, oublie toutes tes croyances, oublie toutes tes façons de voir la vie. Typiquement, tu vois, moi, j'avais envie de défoncer cette chaîne YouTube, défoncer les études de droit. Elle voyait les choses, elle voyait la vie comme une approche peut-être plus équilibrée. À nouveau, moi, je pense qu'elle avait une très bonne façon de voir la vie, mais ça, c'est un des gros pièges dans lesquels tu dois pas tomber, c'est ne laisse pas des meufs te donner des conseils sur comment vivre ta vie, parce qu'elles n'ont pas les mêmes motivations et l'épanouissement d'une femme ne passe pas par le même chemin que l'épanouissement d'un homme. J'ai fait ce move-là qui a fini, d'après moi, de consumer ma relation et qui m'a aussi fini de consumer ma tête, tu vois, parce que je me suis retrouvé complètement perdu à me dire, en fait, il y a rien qui compte dans la vie et j'étais dans un chaos le plus complet. J'étais là en mode, en fait, j'avais pas de guideline, j'avais pas de fil directeur, je savais pas où j'allais. Et c'est en fait à ce moment-là que j'ai lu ce livre-là, du coup, 12 règles pour une vie, un antidote au chaos. Donc comme je disais avant, important de se placer volontairement dans le chaos et de ne pas rester dans l'ordre, mais vice versa, t'as pas envie d'être 100% dans le chaos. Parce que si t'es 100% dans le chaos, t'es juste complètement accablé par tout ce qui est en train de t'arriver et t'as besoin d'un équilibre entre les deux. Et du coup, ce livre-là, traite te donne des règles, donc 12 règles, 12 principes, qui sont des règles qui sont connues, tu vois, c'est des trucs du style, tiens-toi droit, fais attention à qui sont tes potes, traite-toi comme une personne que t'es chargé d'aider, donc en gros, traite-toi bien, entre guillemets, prends soin de toi, dis toujours la vérité, ou en tout cas ne mens pas. En fait, c'est toutes des règles comme ça qui sont faites pour réduire le chaos qui se trouve dans ta vie et avoir plus d'ordre dans ta vie. En fait, c'est des règles, comme tu l'as entendu, tu vois, qui ont l'air... c'est des choses que tu as déjà entendues, tes parents, tes proches, des enseignants peut-être, des gens qui étaient chargés de ton éducation, t'ont déjà recommandé de faire, t'ont déjà conseillé. Et en fait, ce type, avec son background surpuissant en psychologie et en philosophie, mais il va en fait aller creuser, ou il va aller au bout des choses et il va aller se demander en fait, comment est-ce que ça se fait que ces principes existent, comment est-ce que ça se fait que c'est des choses qu'on se répète constamment, et il va te les expliquer en fait d'une façon rationnelle. Et pour ça, il va utiliser du coup la science, donc les approches, les recherches, les trouvailles en psychologie les plus récentes, avec les plus importantes aussi découvertes en psychologie. Donc il va citer du Nietzsche, il va citer aussi des auteurs plus spirituels comme Carl Jung. Du coup, c'est ça qui fait la brillance et la puissance du livre, c'est que le type, c'est pas purement un scientifique. Savoir comment sont les choses, qui est la question à laquelle répond la science, c'est intéressant si tu veux, et dans plein de domaines, c'est ce que tu veux. Disons, genre, je sais pas, t'es médecin, tu vas opérer ton patient, tu veux savoir comment fonctionne son corps, pour savoir comment l'opérer. Mais la question à laquelle on a tous envie de répondre, c'est comment est-ce que les choses devraient être. Le médecin, il a beau savoir en fait comment opérer son patient, la question qui se pose avant, c'est est-ce que oui ou non je perds ce mec. Et du coup, il y a plein de réponses à cette question. Alors oui, tu le fais parce que c'est ton job. Ok, mais pourquoi c'est mon job? Est-ce que c'est bien que ce soit mon job? Écoute, il faut bien avoir un job. Et t'as des gens, ouais, mais du coup peut-être que ce patient c'était un meurtrier et tout, et peut-être qu'on est trop nombreux sur cette terre, donc est-ce que c'est toujours justifié d'opérer, de sauver la vie de ce mec? Ouais, mais tu sais, c'est comme ça qu'on fait parce que il a le droit d'être opéré. Et en fait, tu te retrouves en fait à répondre à des questions. Enfin, pour répondre à ces questions, tu te retrouves à avoir une approche qui n'est pas donnée par la science. C'est David
David Hume, le philosophe sophro-écossais, qui disait You cannot derive an out from an is. Ce qui veut dire tu ne peux pas déduire comment ça devrait être à partir de comment les choses sont. Et c'est exactement la raison pour laquelle Peterson, en fait, n'a pas une approche uniquement scientifique. C'est parce que c'est un mec c'est un psychologue, il a dû aider des gens, et pour aider les gens, tu peux pas simplement leur expliquer, ok, en fait, ton cerveau, il fonctionne comme ci, comme ci, comme ça. Parce que les gens, ils arrivent, quand t'es, entre guillemets, désespéré, quand tu vis mal dans ta vie, tu remets en question des choses beaucoup plus essentielles, qui est, pourquoi est-ce que j'essaierai de m'en sortir? Est-ce que ma vie a une valeur? Est-ce que quand une personne a envie de se suicider, tu vas pas lui dire, oui, alors en fait, tes cellules, elles sont comme ça, ils s'en branlent, tu vois. Donc quand tu veux aider les gens, quand tu veux avoir envie de les impacter positivement, il faut que tu apportes des réponses qui ne sont pas apportées par la science. Et c'est pour ça que le mec s'est intéressé à la spiritualité de manière générale. Il s'est intéressé au chamanisme, il s'est intéressé aux différentes mythologies, il s'est intéressé aux anciennes religions mésopotamiennes, il s'est intéressé au taoïsme, tu vois, genre le yin et le yang, donc le côté blanc, le côté noir, c'est l'ordre et le chaos. T'as un petit peu de chaos, et même quand tout va mal, t'as un petit peu d'ordre. Il s'est intéressé au judaïsme, au bouddhisme, au christianisme. Et en fait, dans ce livre-là, du coup, la raison pour laquelle il est aussi touchant, c'est parce que t'as un très très beau mélange entre science et, t'appelles ça comme tu veux, religion, spiritualité, ou j'en sais rien, aujourd'hui les gens ils aiment pas utiliser le mot religion, ils disent non je suis pas religieux, je suis spirituel. Ce livre, c'est un livre qui va nous donner des clés ou des règles pour réduire la quantité de chaos qu'on a dans notre vie et pour augmenter l'ordre, et comprendre aussi la notion peut-être d'histoire archétypale. J'ai expliqué pourquoi il allait faire référence par la suite à des histoires bibliques et à d'autres histoires d'ailleurs, mais c'est souvent les histoires bibliques qui posent un problème aux gens, ce que je peux comprendre quelque part. Pour finir, on a une bête d'ouvrage qui donne des bêtes de conseils, qui m'a beaucoup aidé et dont je me réjouis fortement de vous parler.